Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du Balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 15 février. À Québec, le député libéral Monsef Deradji a présenté une motion qui demande au gouvernement d'imposer des sanctions administratives aux conducteurs dès que leur alcoolémie atteint 50 mg ou 0,05 g par 100 ml de sang. Cette motion sera soumise au vote aujourd'hui, mais selon plusieurs médias, la CAQ n'appuiera pas la demande libérale. Lors des débats hier, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a dit que le Québec était déjà très sévère sur l'alcool au volant. Le Québec continuerait à faire cavalier seul en laissant le plafond autorisé à un taux de 0,08 puisque toutes les autres provinces canadiennes imposent des sanctions à partir de 0,05. Denis Coderre dit qu'il revient en politique pour s'opposer aux indépendantistes. Lors d'une visite à l'Assemblée nationale, l'ancien député fédéral et maire de Montréal a expliqué qu'il envisage de briguer la chefferie du Parti libéral à cause de la montée du Parti québécois dans les sondages et de la volonté du PQ d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance du Québec. Selon Coderre, la prochaine élection se jouera sur la question de la souveraineté. Il soutient que le PLQ est désormais le seul parti fédéraliste au Québec. À Ottawa, une députée néo-démocrate, Laurel Collins, a déposé un projet de loi qui vise à mettre fin aux exportations canadiennes de charbon thermique. C'est le charbon qui est brûlé pour produire de l'électricité. Selon les données que Laurel Collins a obtenues du gouvernement fédéral, le Canada a exporté en 2022 plus de 8 millions de tonnes de charbon thermique produit au pays. Ce serait une forte augmentation ces dernières années, puisque la quantité exportée était de 5,5 millions en 2021 et de 1 million seulement en 2018. Pour contexte, 8 millions de tonnes de charbon thermique, donc la quantité qui a été exportée en 2022, polluerait autant que 4 millions de véhicules en un an. À l'étranger, l'armée ukrainienne commence à manquer de munitions. C'est ce qu'a indiqué le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Il demande à la Chambre des représentants d'approuver rapidement une aide militaire de 60 milliards de dollars américains, aide qui a déjà été adoptée par le Sénat. Lors d'un sommet de l'OTAN qui a réuni hier les représentants de 50 pays à Bruxelles, en Belgique, le ministre fédéral de la Défense nationale, Bill Blair, a annoncé que le Canada fournira à l'Ukraine une nouvelle aide militaire de 60 millions de dollars. Ce montant doit permettre d'acheter des équipements pour des avions de combat américains F-16. L'Indonésie aura bientôt un nouveau président. Selon des résultats préliminaires, la troisième plus grande démocratie du monde, 274 millions d'habitants quand même, aurait choisi le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, à l'issue des élections. Il se présentait avec, à ses côtés, comme candidat à la vice-présidence, le fils du président sortant, dont ils avaient l'appui. Prabowo Subianto, 72 ans, était commandant des forces spéciales sous le régime du dictateur indonésien Suharto. Il a été accusé d'avoir ordonné dans les années 1990 l'enlèvement de militants pro-démocratie. Durant la campagne électorale, il s'est rapproché des jeunes via les réseaux sociaux, notamment grâce à un avatar généré par l'intelligence artificielle. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Planet Hoster propose une solution de stockage massive pour préserver vos données, comme les archives de vos ordinateurs et sites web transactionnels. Avec l'offre N0C Storage, vous pouvez stocker jusqu'à 1000 téraoctets de données au Québec, sans frais supplémentaires pour la bande passante entrante ou sortante. Discutez de vos besoins en stockage ou pour reprise après sinistre avec l'équipe de Planet Hoster à planethoster.com. Dans l'actualité économique et technologique, la Société québécoise du cannabis a augmenté ses ventes de cannabis. Elle en a vendu un peu plus de 37 tonnes au dernier trimestre de l'an dernier, soit 12% de plus qu'au même trimestre l'année précédente. La SQDC a ouvert 6 nouvelles succursales au dernier trimestre. Elle en compte désormais 98.
La Caisse de dépôt devient l'actionnaire majoritaire d'une centrale solaire au Japon. Elle achète une participation de 80% dans une centrale inaugurée récemment et dont la capacité permet d'alimenter l'équivalent de presque 8000 foyers. La Caisse explique que le Japon joue un rôle déterminant dans la décarbonation de l'Asie. Dans un geste assez inusité pour un patron de grande entreprise, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a publié sur Instagram une vidéo dans laquelle il critique directement le produit d'une entreprise concurrente, en l'occurrence Apple. Zuckerberg compare le casque de réalité virtuelle et augmentée Quest 3 de son entreprise Meta à celui d'Apple, le Vision Pro. Il affirme sans gêne que le Quest est vendu à un meilleur rapport qualité-prix et qu'il est un meilleur produit sur toute la ligne, tant pour l'ergonomie et les fonctionnalités que pour le contenu qu'il propose. Les pirates informatiques utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. C'est une menace que soulèvent Microsoft et OpenAI dans le résumé d'une étude qu'elles ont menée conjointement. Les deux entreprises rapportent que des groupes soutenus par la Russie, la Corée du Nord, l'Iran et la Chine utilisent des outils comme ChatGPT pour mener des cyberattaques. Ces groupes s'en servent par exemple pour déchiffrer les protocoles de communication par satellite, générer des courriels d'hameçonnage et contourner les logiciels antivirus. Et puis on reste dans l'intelligence artificielle. Est-ce que vous l'utilisez, vous, pour flirter sur le web? Eh bien, le tiers des hommes américains de 18 à 34 ans le ferait, contre 14%, soit 2 fois moins des femmes du même groupe d'âge, selon un sondage mené le mois dernier par la firme américaine Polish, qui est spécialisée dans les sondages dont les questionnaires sont générés par l'intelligence artificielle. Alors celles et ceux qui utilisent l'intelligence artificielle dans un contexte de rencontre le font surtout afin d'obtenir des conseils sur les relations interpersonnelles. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous aimez ce balado quotidien, parlez-en à une personne que vous connaissez et que ça pourrait intéresser, ou postez un commentaire gentil et une bonne note dans Apple Podcast, Spotify, YouTube ou dans la plateforme audio que vous utilisez. Merci d'avance, bonne journée et à demain matin.